frères dominicains du Rwanda. Méditation du jeudi dans la 10e semaine, temps ordinaire, année paire. Les Noirs faisaient partie de la mission du Christ depuis ses débuts. Chers frères et sœurs, en ce jour où la mort de George Floyd invite le monde à reconsidérer son racisme systémique envers les personnes noires, il serait intéressant de savoir ce que la première communauté des croyants pensait des personnes de couleur de peau noire. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons cette désignation inhabituelle. Siméon, appelé le Noir. Sam O'Neill écrit que nombreux savants ont conclu ces dernières années que Siméon, qui s'appelait Niger, était bien un homme noir. Il est présumé être un étranger africain qui a été transporté à Antioche. O'Neill ajoute qu'il y a de fortes chances que plus de 1500 ans avant la guerre civile qui a mis fin à l'esclavage aux États-Unis d'Amérique et le mouvement des droits civils qui s'est battu pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs dans le même pays, un homme noir ait contribué à diriger l'une des églises les plus influentes de l'histoire du monde. Nous savons également que dans les Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, Philippe, l'un des 7 premiers diacres de l'Église, a prêché à un fonctionnaire éthiopien de la cour royale et l'a ensuite baptisé. Cela nous amène à nous demander pourquoi, à une certaine période de l'histoire de l'Église, nous n'avons pas reconnu les Noirs comme des êtres humains, des êtres à part entière, alors que les premiers disciples travaillaient à leur côté. Plus que cela, Siméon, aux côtés de Manaën, l'ami proche du roi, et d'autres ont imposé les mains à Paul et Barnabé avant de les envoyer en mission. Nous avons également appris aujourd'hui que c'est dans la communauté de Siméon que nous avons reçu notre nom actuel, les chrétiens. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une conversation facile à avoir dans notre Église, mais si nous voulons vraiment apporter au monde la parole de Dieu, nous devons être prêts à critiquer certaines périodes de notre passé. Ce n'est pas un péché que de reconnaître qu'à un moment, une époque, une période historique particulière, nous n'avons peut-être pas reflété correctement la volonté du Christ. Puissions-nous devenir une Église dépouillée de tout racisme, xénophobie, régionalisme et autres formes de ségrégation qui ternissent l'image de Dieu dans laquelle nous sommes créés. Amen.